Tactique du diable de Clive Staples Lewis, quatrième lettre. Mon cher Wormwood, les propositions de dilettante que contient ta dernière lettre me montrent qu'il est grand temps de traiter à fond avec toi le sujet pénible de la prière. Tu aurais pu te dispenser de me faire la remarque que mon conseil relatif aux prières de ton protégé pour sa mère s'était avéré singulièrement malencontreux. Un neveu n'écrit pas ainsi à son oncle, ni un subordonné au sous-secrétaire d'un ministère. Ceci révèle chez toi une fâcheuse tendance à rejeter la responsabilité de tes bêtises sur le dos des autres. Il faudra que tu apprennes à porter toi-même la peine de tes erreurs. La meilleure tactique sera, chaque fois que cela est possible, d'empêcher ton protégé de prendre sérieusement la résolution de prier. Quand il s'agit, comme dans ce cas, d'un adulte converti de fraîche date au parti de l'ennemi, le meilleur moyen pour y arriver est de l'amener à se rappeler, ou de lui faire croire qu'il se rappelle, les prières qu'il répétait comme un perroquet du temps de son enfance. On pourra le persuader de réagir à la contre en visant à quelque chose d'entièrement spontané, d'intérieur, de familier, de non réglementé. Pour un débutant, cela voudra dire qu'en fait, il s'efforcera d'éveiller une vague ferveur religieuse qui n'a rien à voir avec son intelligence ou sa volonté. Coleridge, un de leurs poètes, disait qu'il ne priait pas en remuant les lèvres ou en pliant les genoux, mais qu'il disposait son esprit à aimer et qu'il s'abandonnait au sentiment de la supplication. Voilà exactement le genre de prière que nous voulons. Et parce qu'elle ressemble superficiellement à la prière silencieuse que pratiquent ceux qui ont mûri au service de l'ennemi, certains parmi les plus intelligents et les plus paresseux de nos protégés peuvent s'y laisser prendre assez longtemps. Du moins, peut-on les convaincre que la position physique pendant la prière est parfaitement indifférente. Car ils oublient toujours ce dont tu dois te souvenir constamment. Ce sont des animaux. Et de ce fait, tout ce que fait leur corps affecte leur âme. C'est amusant comme le commun des mortels s'imagine que nous sommes sans cesse affairés à leur mettre des idées dans la tête, alors que c'est en empêchant certaines pensées d'y pénétrer que nous faisons le mieux notre travail. En cas d'échec, tu te rabattras sur une façon plus subtile de faire dévier ces bonnes intentions. Quand les hommes fixent toute leur attention sur la personne de l'ennemi, nous sommes vaincus d'avance. Mais il y a moyen de les en empêcher. La façon la plus simple, c'est de détourner de lui leur regard et de les orienter sur eux-mêmes. Encourage-les à observer ce qui se passe dans leur fort intérieur et à essayer par un effort de volonté d'y faire naître certains sentiments. Quand ils se proposent de demander à l'ennemi de mettre en eux de l'amour pour leur prochain, pousse-les à leur insu à arriver d'eux-mêmes à des sentiments les plus charitables. Quand ils comptent prier pour du courage, aide-les à se remonter eux-mêmes le moral. Quand ils prétendent implorer le pardon de l'ennemi, laisse-les s'efforcer de se sentir pardonnés. Apprends-leur à juger de la valeur d'une prière d'après le résultat obtenu, la satisfaction d'éprouver le sentiment désiré. Et ne les laisse pas soupçonner à quel point ce résultat est variable, suivant qu'ils sont malades ou bien portants, fatigués ou reposés à ce moment précis. Mais il ne faut pas croire que pendant ce temps, l'ennemi restera inactif. Chaque fois que quelqu'un prie, il y a le danger d'une intervention immédiate de sa part. Il affecte une indifférence cynique pour la dignité de sa position et de la nôtre en tant que pur esprit. Dès que ces animaux humains se mettent à genoux, il leur prodigue, de façon éhontée, la connaissance d'eux-mêmes. Mais même s'ils devaient faire échouer ta première duperie, nous disposons d'une arme plus subtile encore. Les humains ne débutent pas avec cette perception directe de l'ennemi que nous, hélas,
nous ne pouvons pas éviter. Ils n'ont jamais connu cette clarté éblouissante, cet éclat brûlant et pénétrant qui constitue l'arrière-plan douloureux de notre existence. Si tu sondes l'esprit de ton protégé, tandis qu'il prie, ce n'est pas cela que tu y trouveras. Si tu examines de plus près l'objet de son culte, tu découvriras qu'il comporte tout un ensemble d'éléments dont certains sont franchement ridicules. Des images de l'ennemi, tirées des scènes de l'épisode déshonorant qu'on appelle l'incarnation, voisinent avec d'autres images plus vagues, dans l'ensemble primitif et puéril des deux autres personnes. Tu trouveras même des images de sa propre dévotion et des sensations physiques qu'elle lui procure, celles-ci étant objectivées et attribuées à l'objet de sa dévotion. Dans des cas limites que j'ai rencontrés, certains de nos protégés localisaient ce qu'ils appelaient Dieu à l'angle gauche du plafond de leur chambre, ou encore à l'intérieur de leur propre tête, ou même sur un crucifix suspendu au mur. Mais quelle que soit la nature de l'objet composite de ces prières, veille à ce que ton protégé continue à le prier. Cet objet qu'il s'est fait, et non pas la personne qui l'a fait, lui. Tu peux même l'inciter à attacher beaucoup d'importance à la rectification et à l'amélioration de cette création de son imaginaire, et à la garder présente à l'esprit tout le temps que durera sa prière. Car s'il en venait jamais à faire la distinction, à adresser sa prière, non pas à ce que je crois que tu es, mais à ce que tu sais que tu es, notre situation serait, au moins momentanément, compromise. Et si un jour, il allait jusqu'à rejeter toutes les images et toutes les idées qu'il s'est faites, ou s'il les retenait en leur donnant une valeur purement subjective, et si cet homme se remettait entièrement à cette présence réelle, invisible, extérieure à lui-même, qui est avec lui dans sa chambre, sans qu'il puisse la connaître comme elle le connaît, alors la partie serait perdue pour nous. Pour empêcher qu'il en arrive là, à cette nullité complète de l'âme dans la prière, tu as un atout maître dans ton jeu. Les hommes eux-mêmes ne la désirent pas autant qu'ils veulent bien le croire, et ils ne s'attendent pas toujours à recevoir plus qu'ils n'ont demandé. Ton oncle affectionné, Screwtape.